Bonjour, nous allons étudier ensemble une sikha sur la paracha de Kitavo et Chai Elul dans le Chelek Yutet de l'écouter Sichot. Et le rabbi nous dit la chose suivante: Chai Elul, Yom Uledet Shnei Amaorot Agdolim. Chai Elul, c'est le jour de l'anniversaire de ces grands luminaires qui sont Baal Shem Tov, Miyaseh Torah Chassidut Kallili, celui qui a fondé et établi Chassidut de manière générale, Chassidut en général, et Rabbeinu Hazaken et le Admor Hazaken, Miyaseh Torah Chassidut Rabat, qui lui a établi la Chassidut Rabat. Et Chai Elul, Chai L'Olam Yismechut le Shabbat Parashat Tavo. Ça tombe toujours en proximité de la paracha de Kitavo. Ou le Shabbat Parashat Tavo, des fois c'est Chai Elul, c'est Shabbat même, c'est Shabbat Parashat Tavo, etc. כיוון שכל מועדי השנה מועדי לשון מיועד, אנו מיוחד בתוכנו, étant donné que toutes les dates de l'année, toutes les fêtes de l'année, tous les moed, ça vient de la לשון מיועד, quelque chose qui est מיוחד, quelque chose qui est particulier, qui est spécial, avec une direction particulière. Et donc, tous ces moadim-là, nirmazim et parashot Torah, on a une allusion aux moadim, à ces moments dans les parashot, anikrot bezman shiboim chalim, les parashot qu'on va lire dans la période de ce Yom Tov, de cette date particulière. Simplement, il faut dire que dans la parasha de Tavo, on a une allusion dans l'idée de la parasha Tavo et à l'idée aussi de Chai Elul. Donc, on a un remède dans la parasha de Kitavo du concept de Chai Elul. En particulier, Chai Elul, c'est un Yom Tov, c'est un Moed. Donc, quand le Shala, puisque la source, c'est le Shin Lochatabrit, le Shalom Kadosh, nous dit que dans les Moadim, c'est lié à la paracha, Chai Elul, c'est certainement aussi considéré un Moed. Shama Paracha, le nom de la paracha, Asher Nirmaz, Asher Bon Nirmaz Tochen la paracha Kula, dans lequel on a une allusion à toute la paracha qui est donc commencée, ou Tavo, bien qui Tavo. Pirosh Tavo el Haaretz, ça veut dire quoi ces mots-là? Tavo el Haaretz, tu vas venir dans la terre. Ou l'Achar Yerusha ve'Yeshiva. C'est, comme Rashi nous le précise, une fois qu'on a hérité de la terre, une fois qu'on se sera installé sur la terre. Pirosh Général de Parachatenu. Attends, ce n'est pas une explication qu'on trouve juste dans notre paracha, Kitavo. Sheban itparesh bekato ve'yasha ve'yashavtaba, où c'est marqué clairement dans la paracha, ve'yashta ve'yashavtaba. Tu vas hériter, tu vas t'installer. Et là, Kidivre Chazal, mais c'est comme Chazal nous disent, et Rachel le ramène, Kol makom shenemar Kitavo, à chaque fois que c'est marqué dans la Torah Kitavo, c'est une explication similaire à ça, qui ressemble, pour Shulachar Yerusha ve'Yeshiva, ça veut toujours dire, pas le moment où on rentre dans la terre d'Israël, mais après qu'on aura conquis la terre d'Israël, après qu'on se sera installé, c'est-à-dire après les 14 ans que ça aura pris. Ça leur a pris 7 ans pour pouvoir conquérir la terre, et encore 7 ans pour pouvoir faire en sorte que tout le monde s'installe. Donc à chaque fois que c'est marqué Kitavo dans la Torah, c'est pas, et pas juste dans la paracha au début, dans la mitzvah des Bikurim, mais de manière générale, c'est l'idée, donc ce sera après ces 14 ans, une fois qu'on sera installé dans la terre d'Israël. Même si effectivement ce concept-là, qu'à chaque fois que c'est marqué Kitavo, on l'apprend du fait que le Passouk nous a donné dans un des endroits, qui est chez nous, le fait que Viracha Viyashavtaba, ce sera une fois qu'on se sera installé dans la terre d'Israël, mais mais on comprend. Étant donné que c'est l'explication de ces mots-là partout à travers tout le Chumash, donc le mot Tavo a déjà ce sens-là d'être installé, établi, si on peut dire. Donc Tavo, ce n'est pas juste rentrer, mais ça a aussi en même temps cette couche, ce sens d'être installé là où on est. Mais il y a encore plus que ça. La Chai Yerusha ve'Yeshiva, quand on dit que Parashat Kitavo, ça veut dire une fois qu'on s'est installé sur la terre d'Israël, ce n'est pas juste l'individu, une personne. Que cette personne-là, par exemple, par rapport aux Bikurim, qui sont la première mitzvah dans la paracha, la mitzvah dans laquelle on dit quand tu rentres en Israël, il faudra amener les Bikurim. Donc, ce n'est pas juste quand un individu, lui, sera installé. Il aura reçu sa part en Israël, il sera installé. Mais on parle là, après les 14 ans, qui seront le moment, la période pendant que ça va prendre pour pouvoir faire en sorte que le peuple juif en entier sera installé sur la terre d'Israël en entier. Comme c'est expliqué dans un autre endroit, Lachon Rashi Peresh Parashatenu, ce que Rashi vient nous préciser au début de notre paracha, que
que quand la paracha nous dit Vaya kitavo, etc., Virash tava taba, ça vient nous enseigner qu'on n'est pas obligé d'amener le bikurim jusqu'à qu'on a conquis la terre et on l'a divisée. Pas juste comme la Torah nous dit, une fois que tu auras hérité de la terre et tu seras installé, tu auras pu être un individu. Mais là, Rashi nous précise, on parle du peuple juif en entier, de la terre en entier. Et Rashi vient nous dire que quand il s'agit ici d'avoir hérité de la terre d'Israël, on parle de la complétion de cette conquête de la terre d'Israël, de la division de la terre entière, après les 14 ans que ça va prendre. Et donc, on ne s'agit pas d'un individu, mais du peuple juif en entier. Donc, cette idée-là d'hériter la terre et de s'installer, ça aussi, c'est inclus dans le mot de Tavo, qui est le fait que ce soit le peuple juif en entier qui reçoive leur terre et la division de la terre d'Israël en entier. Donc, quelle explication? Encore une fois, l'explication dans le lien entre Chaïloul et l'idée de Parashat Kitav. Mashmout Aïnyan Bia. Quand on parle de rentrer, Bia. La mitatohi, en vrai, c'est quoi? Knissa Gmura B'shtumut, c'est qu'on est rentré de manière complète et intégrale. Adher Mama Chazal, comme Chazal le dit par exemple, Bia B'miktzat Loshma Bia. Quand on est rentré en partie, c'est pas considéré rentré. Même s'il va manquer un petit peu, on n'est pas rentré à 100%, j'ai un pied encore à l'extérieur. C'est pas considéré comme bia, comme vraiment être rentré. Par exemple, rentrer dans l'eau, pour le mikveh, pour devenir pur. On a besoin d'être rentré de manière complète. Au point que même les cheveux rentrent dans l'eau. Quand on dit qu'il faut rentrer dans l'eau, qu'on est rentré dans l'eau, c'est pas rentrer dans l'eau à 99,9. C'est que la personne est à 100% rentrée dans l'eau, même les cheveux, même un cheveu, on ne peut pas avoir un cheveu qui flotte, il faut que la personne soit complètement couverte d'eau. Et ça, c'est ce qu'on dit que rentrer, ça veut dire à 100% de manière intégrale et exclusive. Donc, quand on parle de Tavo, ou la c'est pas juste une partie rentrée, certains sont rentrés, on est rentré, mais on n'a pas encore été installé. Non, c'est l'Acha Yerusha Yeshiva, c'est après qu'on est hérité de la terre, on s'est installé. C'est à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, qu'on peut dire on est vraiment rentré en Israël. Au moment où on est installé dans la terre d'Israël, mais il faut que ce soit tous et partout. Les termes ils ont plus que ça. Mitzad Artut Israël, à cause de l'idée de Artut. Les causes Mashinon Tiashou Beret Israël, Kol Israël. Tant que on n'a pas tout le peuple juif qui s'est installé dans la terre d'Israël, ceux qui ont Atzrechim Nitasheba, bien sûr ceux qui ont besoin de s'installer dans la terre d'Israël, c'est-à-dire à part ça, effectivement, on avait Gad et Menaché, Bnegad, Nérouven et une partie de Menaché. À ce moment-là, il y a un manque dans tout le peuple juif. S'il y a un juif qui n'est pas installé sur sa terre, on ne peut pas dire que le peuple juif, de manière générale, est installé sur la terre d'Israël. Et donc, le peuple juif n'est pas rentré en Israël à 100%. Donc, même s'il peut y avoir un juif qui lui a déjà été installé depuis 5 ans, depuis 10 ans, il est installé en Israël. Mais ici, de l'autre côté, il y a un autre juif qui, lui, n'a pas encore été installé parce qu'ils sont encore en train de se battre sur sa terre, etc. Il y a un manque. Et donc, quand on parle de Vaya Kitavo, quand tu seras rentré, vraiment rentré en Israël, c'est uniquement après qu'on ait pu capturer la terre en entière et qu'on ait divisé la terre en entière et chaque juif, à travers tout le peuple juif, aura reçu son territoire. Ça, c'est aussi le lien entre la paracha de Kitavo et Chaïloul. Chidusha chez Torah Chasidut, le chidouche de la Chasidut. Qui était révélé par le Baal Shem Tov et l'Admor Hazaken. C'est quoi? Que le fait qu'on soit impliqué dans la avoda de Torah et Mitzvot, soit de manière à ce que ce soit Tavo, c'est-à-dire qu'on soit complètement rentré
mais de manière absolue et intégrale, etc., dans notre avoda. Au point où il n'y a pas un seul détail, un seul aspect de mon existence, qui ne sont pas pénétrés de Torah et de mitzvot. Tout être imprégné de Torah et de mitzvot, à 100%. De la même manière que, on va expliquer ça plus tard, de la même manière on avait donné l'exemple du mikveh, on ne peut pas avoir un cheveu qui sort, parce que Chassidut te demande, c'est comment on soit rentré dans la Torah et le mitzvot, il n'y a pas une partie de moi-même qui ne soit pas imbibée de Torah et de mitzvot et complètement impliquée dans ma Avodat Hashem. Et de la même manière que dans la paracha de Kitavo, il y a deux choses qui sont, dans l'idée, pas la paracha, le concept de Tavo de rentrée, il y a deux choses, c'est-à-dire, Enyan Aklali de Tavo, il y a cette rentrée du peuple juif de manière générale. Et deuxièmement, Ofen Akiyum Apatish Tavo Yashav Yashata. Ensuite, il y a le détail que chaque prat va s'installer. La même chose dans Chaïlou. Chez Av Bo Betinyanim Menze. Dans Chaïlou, il y a ces deux choses-là aussi, ces deux aspects. D'un côté, Yom Holed Baal Shem Tov, c'est l'anniversaire du Baal Shem Tov qui est Meyased Chassidut Aklalit, qui est celui qui a établi la Chassidut de manière générale, de manière qu'il y a ce tavo général. Ensuite, Yom Holed Rabbeinu Hazaken, l'anniversaire de Admor Hazaken, qui est Meyased Torah Chassidut Chabad, qui a représenté, qui a établi un aspect particulier et spécifique de la Chassidut Chabad. La différence entre les deux, comme le vort, le pidgam du rabbi précédent. Le Baal Shem Tov va montrer comment est-ce qu'il faut servir Hashem. Ça, c'est le concept général de Tavo. Et par contre, l'Admor Hazaken lui a montré comment c'est possible de servir Hashem. Comment est-ce qu'on peut emmener ça de manière pratique et réalisée. Kolel, ça inclut Veka, c'est l'essentiel. D'amener ça dans les détails. Comme cette idée de que chaque personne doit être installée, comme on va voir plus tard dans ces fiuds. Donc il y a cette manière, ce klal, si on peut dire, et ce prat. Le klal, c'est le Baal Shem Tov Chassidut Klalit, le prat, c'est l'Admor Hazaken Chassidut Chabad, et la même idée qu'on trouve dans le concept de Tavo de rentrée. On va comprendre ça. En introduisant quelque chose qui est connu. La révélation de la Chassidut, c'est une préparation de la venue de Mashiach. Comme la réponse connue de Mashiach au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov va demander à Mashiach, et Matai Katima, quand est-ce que tu peux aller venir, quand est-ce que tu vas venir? Et Mashiach a répondu, quand tes sources de tes enseignements vont être répandues à l'extérieur. C'est marqué dans le Salam de Kabbalah. Jusqu'à la venue du Mashiach. Toutes les révélations dans le monde sont des révélations qui viennent d'une madriga qu'on appelle Chitzoniut Atik, le côté superficiel externel de Atik. Mashiach va révéler cette révélation de Pnimiut Atik. Atik aussi, mais au lieu que ce soit Chitzoniut comme ça l'est maintenant, ce soit Pnimiut Atik. Alors, juste dans des mots plus simples pour se servir d'autre chose, qui est que quoi? On sait qu'il y a des 10 sphérotes. Les sphérotes commencent avec Chochma, Bina, Dat, etc. Au-dessus des 10 sphérotes, il y a Keter, la couronne. La Keter elle-même est divisée en deux madrigotes. Il y a Chitzoniut à Keter, le côté superficiel de Keter. Quand on parle de Chitzoniut, ça ne veut pas dire que c'est superficiel, ce n'est pas important. C'est-à-dire c'est la partie qui va aller se révéler, la partie qui va vers l'extérieur. Comme dans un verre, par exemple, dans cet exemple-là, on a le côté externel et le côté intérieur. Le côté externel, c'est ce qu'on voit. Le côté intérieur, c'est là où il y a, c'est ce qu'on ne voit pas, mais c'est là où il y a la chose. C'est là où mon eau, par exemple, est dans le verre. C'est à ça que ça sert. Et le côté extérieur, c'est le verre lui-même qui me permet de transporter, de le voir, de m'en servir, de boire, etc. Mais c'est le côté révélation. Donc, on a dans Keter, Chitzoniut Keter, Pnimut Keter. Chitzoniut Keter, c'est quoi? C'est Ratson, la volonté. La volonté, c'est une force, une capacité qui est comme une couronne dans le sens où c'est au-delà même de la réflexion. Mon ratson, ce que je veux, influence ma réflexion.
C'est entre autres une des raisons par laquelle Chazal nous disent qu'une personne peut bien étudier, comme chez les Chafetz, là où son cœur désire. Pourquoi? Parce que mon ratio, ma volonté va influencer même ma compréhension et mon étude, qui est du côté intellectuel. Parce que le ratio, c'est quelque chose qui va influencer tout ça, et on ne fait rien sans le vouloir. Il n'y a rien qui se passe si je ne veux pas le faire. Je ne veux pas commencer à étudier si je ne veux pas étudier. Si je ne veux pas étudier, ben, je ne veux pas étudier. Donc, j'ai besoin de mon ratio qui va motiver, qui va mettre en place tout ce que je fais. C'est ma volonté de vouloir le faire. Mais qu'est-ce qui fait que je veux vouloir quelque chose? Parlant d'étudier, pourquoi est-ce que je veux étudier? Il y a quelque chose derrière. Ce quelque chose derrière est ce qu'on appelle atik. Donc on a arich hanpin, qui est le côté ratson, qui est le côté volonté, le côté chitzoniut de keter. Et ensuite on a pnimiut à keter, le côté profond et interne de keter, qui est ce qu'on appelle atik. Et atik, un autre mot dont on se sent la chassidut, c'est l'idée de ta'anoug. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui marche avec moi, qui fait que je me sens bien quand je le fais? Et c'est ce qui va motiver ma volonté. Quand il y a quelque chose où je me sens bien quand je le fais, ben, je vais vouloir le faire plus. Quand il y a quelque chose qui fait en sorte que je ne me sens pas bien quand je le fais, ben, je vais arrêter de le faire. Je vais en faire moins. Donc, c'est la manière dont je me sens qui va motiver ma volonté. Et donc, Atik, et derrière, c'est le pnimiut de Harir de Ratzon. Oneg, la manière dont je me sens, va motiver ma volonté. Dans ça, dans mon Oneg, il y a aussi Chitzonut et Pnimut. Il y a l'essence même de mon plaisir. Et des fois, il y a des plaisirs qui sont peut-être d'une certaine manière forcés, qui ne sont pas l'essence même de mon plaisir. Il y a des choses qui me donnent une satisfaction profonde. Il y a des choses qui me donnent une satisfaction parce que je sais qu'il y a quelque chose derrière, mais ce n'est peut-être pas la satisfaction la plus profonde dont j'ai besoin. Pour l'instant, ce qu'on a dit, que toutes les révélations qu'on a ne viennent pas de l'essence la plus profonde de la satisfaction du Honek de Hachem. Il y a d'autres choses. Parce que la galoute, d'une certaine manière, c'est pas ce que Hachem veut au niveau le plus profond. Donc les révélations qu'on a en ce moment, elles sont un peu cachées. On n'a pas accès au plus profond du désir d'Hachem. L'époque de Mashiach, on aura accès, ce sera révélé, le désir le plus profond, le oneg le plus profond de Hachem, le plaisir le plus profond qu'Hachem. Revenons dans la sire. Étant donné que chaque préparation doit ressembler d'une certaine manière, à la chose à laquelle on se prépare. On se prépare à faire une randonnée, il faut se préparer en sorte. On se prépare à faire une randonnée, j'ai des chaussures, je m'achète à manger, je fais des exercices. Si je vais aller voir un musée, je me prépare d'une autre manière. Je n'ai pas besoin de m'acheter des chaussures de marche et j'ai besoin de faire une autre préparation. Je vais lire sur les artistes, je vais me préparer à ce que je vois, je vais réserver mes billets, etc. Donc, chaque préparation, je vais étudier la Gemara, il faut que j'apprenne la Gemara. Donc, la Mishnah ou autre chose. Donc, chaque préparation doit ressembler, doit être dirigée vers la chose qu'on veut. Donc, il faut dire que le point de la chassidut, c'est ce côté pnimi de la voda de la personne dans la Torah mitzvot. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est pnimi, interne et profond, ça va pouvoir être la préparation et nous mettre en place le monde et nous-mêmes, etc., pour cette révélation de pnimiotatik. Parce que si c'était quelque chose qui était plus externel, ça ne pourrait pas déclencher une révélation profonde, interne. Donc, on a besoin que si on va cette révélation de pnimiotatique, c'est qu'on se prépare dans cette direction, on fait nachala dans cette direction, ça doit être une révélation de quelque chose qui est pnimi. C'est quoi la différence au niveau simple entre ce qui est pnimi et chitzano chez une personne? Alors, il nous explique. Pnimiut, le pnimiut, c'est quoi? C'est l'existence de la personne, comme la personne est pour lui-même ou elle-même. Chitzoniut, le côté externel. C'est la personne, comme elle est vue ou comme elle veut être vue, se présenter vers l'extérieur. Klapé azulat vers l'autre, shechut c'est maintenant qui est à l'extérieur de la personne. Donc il y a la personne que je suis, il y a l'image que je projette. Quelle est la différence entre les deux? Une chose, c'est moi, et l'autre, ça peut être par exemple le rôle que j'ai.
On parle même d'Hachem, on parle de Hachem en tant qu'Hachem lui-même, Atzmut et Meut, et Hachem en tant que créateur. Le fait qu'Hachem est créateur, c'est quelque chose de superficiel par rapport à l'essence d'Hachem. C'est un rôle qui joue. Donc il y a la même chose. Un rôle, ça ne veut pas dire on ment, si on peut dire. C'est pas, on prétend. Non, c'est que c'est juste différent. C'est pas moi-même à 100%. J'ai certaines responsabilités, etc. Donc, Nafkamina ben Shtema Velatam. Quelle est la différence entre ces deux aspects de la personne que je suis et la personne que je projette, l'image que je projette? Encore une fois, pas une question de prétendre, c'est la personne que je suis, mais vers l'extérieur. Quand une personne fait quelque chose, mais de manière plus superficielle, on n'est pas à 100% investi avec toute mon essence dans cette action-là. C'est juste quelque chose d'externel à moi. Ce n'est pas moi-même, c'est un rôle que je joue. Ou basé dans ça même. Et quel aspect de ma personne, même si c'est un niveau plus superficiel de moi-même, c'est uniquement quelque chose, une partie de moi-même, qui est reliée à l'extérieur. Donc, il y a une différence, il y a une disconnexion, on peut dire une dichotomie entre moi-même et mon action. Ce n'est pas moi à 100%. Quand une personne est impliquée de manière pnimi, il est complètement plongé dans cette action. Étant donné que de manière qu'on est dans sa pnimut, tout ce qui est à l'extérieur n'est pas important. Ça ne compte pas, puisque c'est moi-même à 100%, sans aucun impact, sans aucune influence de l'extérieur. Nimsa, donc, chez Basoto d'Ava, quand il va faire cette chose-là, même c'est quelque chose de particulier. Mitor pnimuto vatsmuto, quand on est vraiment à 100% dans ça, on est plongé dans ça, ça devient un avec lui, on devient une seule existence avec ça. C'est moi-même, c'est mon existence, c'est ma vie. La différence, c'est par exemple quand on l'enlève. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est plongé dans l'étude de la Torah, de manière ptimi ou de manière chitsoni? Alors, pour un élève, par exemple, un élève à l'école, lui, le professeur n'est pas là. Ah, chouette, je suis content, je n'ai pas besoin d'étudier. Pourquoi? Parce que l'étude, ce n'est pas encore devenu un avec lui. Par contre, quelqu'un pour qui l'étude, c'est un avec lui, c'est son essence. On raconte une histoire, il y avait un Rosh Yeshiva qui cherchait un chidor pour sa fille, un mariage pour sa fille. Et c'était quoi son système, si on peut dire? C'est qu'il allait passer de yeshiva en yeshiva, et il posait une question, il donnait un shiur, il posait une question. Et cherchait un bachou qui puisse répondre à cette question. C'est une question difficile et profonde, et cherchait un bachou qui allait répondre à cette question. On va partir dans une yeshiva, dans une autre yeshiva, etc. Et il arrive dans une certaine yeshiva, il fait donc la même chose, il parle au Rosh Yeshiva, il dit voilà, je cherche un bachou, etc. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Je voudrais donner un shiur et poser une question, un bachou qui va me répondre, je vais m'intéresser à ce bachou pour ma fille. Donc, le Rosh Yeshiva lui donne le feu vert, il donne son shiur, il pose une question. Une question très difficile, et les bachou réfléchissent, personne n'a de réponse. Bon, il est en bataille, merci beaucoup, et il s'apprête à partir. Alors qu'il sort de la yeshiva, il y a un bachou qui court derrière lui, qui dit attendez. Il dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Tu as la réponse? Il dit non, mais quelle est la réponse à la question? Je veux connaître la réponse. Ce Rosh Yeshiva dit c'est ce que je cherchais. Je ne cherchais pas la question, je cherchais un bachou pour qui c'est tellement important que ce n'est pas juste une question et ce n'est pas grave. C'était un lien dans la Torah. Il était un avec la Torah, il ne pouvait pas laisser passer une chose pareille. Il y a un concept dans la Torah qu'il a étudié qu'il n'a pas compris. C'est ça ce que je cherchais. Quelqu'un qui est un avec la Torah de Pnimiut, impliqué dans l'anglais. Et ça, c'est le chidush dans la révélation de Chassidut. Il y a la Chassidut, l'idée de Chassidut. Ou Pnimiut Torah Bichlal, et de manière générale, Pnimiut Torah. Anikret Nishmat Torah, qu'on appelle la Neshama de la Torah. C'est quoi l'idée de Pnimiut Torah, donc la Kabbalah, la Chassidut, mais pour nous, la Chassidut? C'est le galot et modat chayut. C'est de révéler ce point de chayut, de vie, de vitalité, chez Be'ish Israël, qu'il y a chez chaque juif, dans chaque chose de Torah Mitzvot. De le révéler, on l'a tous, mais des fois on n'a pas accès, on n'a pas conscience. Trunata shel chayut, c'est quoi l'idée de la chayut?
Qu'est-ce que la chayut fait? Qu'est-ce que la nature, le caractère de la chayut, de la vie, de la vitalité, de l'énergie? La vitalité, l'énergie devient un avec la chose à laquelle ça donne la vie. La chayut ne rajoute pas des nouveaux éléments dans la chose qui donne la vie. Par exemple, dans un corps en vie, il n'y a pas plus de parties de corps, de membres du corps que dans un corps mère, qu'un corps mort. C'est la même chose. Il y a deux pieds, deux bras, etc. Cette vitalité, cette énergie, quand l'Neshama rentre dans le corps et qu'elle fait en sorte que ce corps devient en vie, ce n'est pas quelque chose de différent que le corps. La hinishmato, c'est la neshama de ce corps. C'est-à-dire que quoi? Que chaque partie du corps est maintenant en vie. Et le corps est en vie. C'est un corps vivant. Ce n'est pas un corps où il y a aussi de l'énergie, où il y a des ficelles qui vont le tirer. C'est un corps qui est vivant. Chaque cellule de ce corps est vivant. Tama d'avoir, c'est quoi la raison? Parce que cette chayut, c'est la neshama, c'est le pnimio de la personne. La reine, chaque endroit où il y a cette chayut, ça remplit, ça imbibe et ça remplit cet endroit où ça se trouve. Ça, c'est le chidouche de la chassidut en ce qui concerne Torah et mitzvot. Hey, תעסקות בלימוד התורה וקיום המצוות עלולה להיות באופן שאדם ומציאות נפרדת בתורה ומצוותיה. Il est possible qu'on soit impliqué dans la Torah et le mitzvot, mais que ce soit d'une manière où ce soit une mitzvot séparée de ma Torah et de mes mitzvot, de moi-même. Comme l'exemple que je donne, c'est Bachouim, où beaucoup de Bachouim, pour eux, la Torah, c'était la Torah, et il y a eux. Je suis un juif, je suis une personne qui étudie la Torah. Mais est-ce que c'est ma vie? Est-ce que sans la Torah, je ne me sens pas? Alors, oui, la réponse est que oui, pour chaque personne. Mais on ne le vit pas nécessairement, on n'est pas conscient nécessairement de cette réalité. Même au moment de l'étude de la Torah. Au moment où on étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe? Il y a, quand c'est marqué dans Tanya, il y a une union extraordinaire. Il n'y a pas d'union aussi profonde que l'union qui se passe avec la Torah. On devient un avec Hachem. Pourquoi? Parce que quand j'étudie, je comprends un concept, c'est un concept qui fait partie de moi-même. Et un concept de la Torah, c'est Hachem. Donc Hachem maintenant fait partie de moi-même. Mais ça, c'est uniquement par rapport au sechel. Pas nécessairement mon estomac et mes pieds. Donc, par contre, la chassidut, qu'est-ce que la chassidut nous demande? Et qu'est-ce qu'elle nous montre? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne et qu'est-ce qu'elle nous donne la possibilité? Comment est-ce que chaque juif peut révéler son essence même et sa chayut? Et c'est quoi son essence, la chayut? Mais ça, au bout du compte, à l'intérieur de chaque juif, chaque juif, c'est une metziut avec la Torah et le mitzvot. On n'est pas deux choses séparées. On est un avec la Torah et le mitzvot. On n'en est pas toujours conscient, mais c'est notre existence et notre réalité. Et la chassidut vient pour révéler ça. Et ça, oui, il y a hasbara. Ça, c'est l'explication. D'ailleurs, de manière possible, dit Rabbi, le fait que chassidut, c'est une préparation de la venue de Mashiach. Et à Gilouy, le moment où pneumotatique va être révélé. Et la chassidut, c'est la préparation à ça. Toutes les madrigot qu'on a dans Seder Shtashlut, jusqu'à qu'on arrive à Chitzonut Atik. Ça laisse une possibilité d'avoir quelque chose qui est à l'extérieur, si on peut dire, bien sûr, entre guillemets, de l'essence d'Hachem. Et donc, même si ces madrigot vont être révélés dans le monde. C'est quelque chose qui n'a pas nécessairement empêché l'existence d'un monde. Il est toujours possible que quelle que soit cette madriga, on peut dire oui, il y a cette madriga, il y a quelque chose d'autre. Le monde existe et il y a une révélation de tel et tel niveau. Chacun pneumotatique. Par contre, si on arrive à un niveau qui est pneumotatique, ou à Etzem de l'autre, c'est l'essence même du divin. Donc on a une perspective divine, on a une perspective divine dans le sens où le divin est absolu. Il n'y a même pas en disant oui, il y a de la place pour d'autres choses, même par rapport à nous, par exemple.
dans notre vie. Il y a des choses qui sont importantes, qui sont très importantes. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a une autre possibilité? Oui, effectivement, pour moi, c'est très important d'étudier la Torah. Pour moi, Shabbat, c'est très important. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il y a des situations où il y a du Chilul Shabbat dans le monde? Je ne parle même pas de la personne même. Mais est-ce qu'on peut vivre avec Chilul Shabbat? Oui, si quelqu'un peut vivre avec Chilul Shabbat, c'est Chilul Shabbat, ce n'est pas important à 100%. Pour lui, Chaz Hashem, il n'irait jamais considéré comme Mechalel Shabbat. Mais le fait qu'il y ait des gens qui sont Mechalel Shabbat, oui, c'est la réalité. Est-ce qu'on peut, on peut pas changer tout le monde? Donc, il y a, même si c'est, on parle de quelqu'un de froum, de religieux, de connecté, de tout ce qu'on veut, il y a une certaine acceptance du fait qu'il peut y avoir quelque chose d'autre. Dans Tania, par exemple, il parle du tzaddik veralo, où le tzaddik a une certaine acceptance du fait qu'il peut y avoir klipa. Il n'est pas nécessairement, enfin, Brent, si on peut dire, il n'est pas nécessairement sarouf, on dit en hébreu, sur le fait qu'Hachem doit être une révélation absolue. Ok, ce serait bien quand ça arrive, Alvaï, Mashiach arrive, etc. Mais il n'a pas cette haine du mal, le fait qu'il n'y a rien d'autre qui existe que Hachem. Machin Ken, Pnimiutatik. Par contre, donc je reviens un peu en arrière, Pnimiutatik. Ou Etzem de Lokot, c'est l'essence même des Lokot. Hachem Itzidon, comme le Shuminian Shechut, à ce niveau-là, il n'y a rien d'autre qui existe. Achen, chez Pnimiutatik, Medgale Bolamo. Donc quand Pnimiutatik va te révéler dans le monde. C'est une manière à ce que le monde, la Metsiout, ne vient, et si on peut dire, ne vient qu'une seule Metsiout avec le divin. Il n'y a rien d'autre que Hachem, mais de manière absolue. C'est ce que la Chassidut va nous enseigner, vient nous mettre dans la tête et dans le cœur, si on peut dire, révéler cette essence qu'on a en nous-mêmes, qu'il n'y a rien d'autre à part Hachem. Dans la vitalité d'une personne qui se répand à travers le corps, il y a deux madrigot. Aleph, chayut aklalit, il y a une vie générale, une vitalité générale. Qui donne de l'énergie, de la vie à tout le corps. Al-kol varav, avec toutes les parties du corps. De manière égale. Le fait que la personne ait envie. Il n'y a pas de différence en étant en vie dans la tête ou étant en vie dans le pied ou dans l'estomac. Dans cette chayut-là, il n'y a pas de différence entre une partie du corps et une autre. Deuxièmement, chayut apatit, ensuite il y a une énergie individuelle. Qui va être donnée à chaque partie du corps en fonction de son caractère. Mitzad chayuzo, et en ce qui concerne cette chayut, il y a des différences entre le haut et le bas. Et par exemple, le talon, on appelle le talon malach hamavet shebadam, l'ange de la mort qui est chez une personne. Pourquoi? Parce que là-bas, on ne voit pas une vitalité de manière révélée. יש לומר שהחילוק בין חיות החסידות נמשך בין גליה לבעל שם טוב. Donc on peut dire que la différence qu'il y a entre la chayut et la chassidut, qui a été amenée et révélée par le Baal Shem Tov, ben la chayut shemshecha v'gata li Rabbeinu Zaken, et la chayut qui a été amenée et révélée par le Admor Zaken, c'est la même différence que ces deux chayut-là, de manière générale et de manière individuelle en particulier. Le Baal Shem Tov gila chayut klali b'Torah mitzvot. Le Baal Shem Tov a révélé une chayut générale dans la Torah mitzvot. Ou b'klalut, de manière générale. Ba'davar l'idée bitou b'nyan ha'imuna. Ça s'exprime avec l'idée de ha'imuna, le concept d'ha'imuna. Même si l'ha'imuna, c'est le pouvoir de cette capacité d'ha'imuna, est quelque chose qui va pénétrer, qui va être dans toutes les parties du corps et donner une chayut. On va être complètement imbibé de cette émouna, de cette chayut. Comme je le tzaddik va vivre avec cette émouna. Ça donne de la vie à toutes les parties du corps, à toute la personne. Ça ne veut pas dire que cette chayut donne à chaque partie, chaque élément, sa vitalité particulière, individuelle. Et la mitzvah d'enyan haklali shebechol koach. Mais il y a cette chayut générale, qui va donner une énergie, une vitalité à la personne de manière générale. Ça ressemble à cette chayut générale, cette vitalité générale, qui va pénétrer toutes les parties du corps, qui devient un avec eux. Le corps entier est en vie. Mais ça n'a pas un lien individuel avec chaque partie du corps.
Et la nekuda klalit shel kol ha'ivarim, il y a un concept général, le fait que la personne est en vie. Chayutam chelek miguf adam, et yotam chelek miguf. Et donc, toute partie du corps va être en vie parce que ça fait partie de la vie. Mais ça ne va pas nécessairement faire ce que le corps est censé faire. Il peut y avoir des énergies particulières, une personne qui a un problème particulier de santé, où il y aura quelque chose qui ne va pas fonctionner. Alors même si cette chose est en vie, quelqu'un qui ne peut pas voir, ben, l'énergie qui est censée lui donner le pouvoir de la vie, de la vision, n'est pas là. Alors, les yeux sont en vie. Ce n'est pas une partie du corps qui n'est plus en vie, c'est toujours en vie, mais ça ne fonctionne pas parce que cette chayut individuelle et individualisée n'est pas là où ça doit être. Mais la personne est en vie. Par contre, lui, qu'est-ce que l'Admorazaken a rajouté par rapport à ce que le Bachem vous a donné? C'est une chayut, dans chaque capacité, mais des capacités de la neshama, ou dans chaque, bien sûr, les choses qui correspondent, dans chaque aspect de l'avoda de Torah Mitzvot, non seulement de la manière générale, et de la manière individuelle de cette capacité-là, et de la personne aussi. Donc, chez chaque personne, ce n'est pas juste le fait que je fais partie de ce groupe-là, je suis un chassid et donc j'ai cette énergie, cette vitalité, etc. Je sais trouver mon identité à travers ça. Et la même chose par rapport à moi, où je suis capable de trouver dans chaque avoda, dans chaque mitzvah, dans chaque partie de mon corps, sa relation et son enthousiasme et son énergie. De la même manière qu'on a donc cette chayut pratit qui est donnée à chaque partie du corps pour ce qu'il a à faire. C'est pour ça qu'on parle de quelque chose qui est lié à Chabad. Pourquoi Chabad? C'est quoi l'idée du sechel, de l'intelligence, de la réflexion? C'est de pouvoir comprendre les détails d'un concept. Ce n'est pas juste de manière générale. Quand on parle de sechel, c'est pas oui, j'ai compris ça de manière générale, je ne suis pas capable de discerner les choses. Non. C'est d'être capable, justement, le sechel, c'est dans les définitions, c'est dans les limites de chaque chose, l'étendue de chaque chose. C'est-à-dire les détails, comme on dit ici, c'est les ksavot, les coins ou les dimensions d'un concept. Et pour donner un exemple tout bête, quand un enfant apprend à découvrir les animaux, un bébé, il va voir un animal qui a quatre pattes, qui va faire ouf, 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 et on dit à cet enfant, oui, voilà, un petit chien. Okay, donc l'enfant a appris qu'un animal à quatre pattes qui fait une queue, c'est un petit chien. Et le lendemain, cet enfant voit un chat, il va se dire, ah ben voilà, c'est un chien. Non, là, il va apprendre qu'un animal à quatre pattes avec une queue, mais qui fait miaou, miaou, c'est pas un chien, c'est un chat. Donc maintenant, on arrive à discerner. C'est ça le sechel. C'est d'être capable de trouver les différences entre chaque chose. La différence entre cet animal à quatre pattes et une queue et cet animal à quatre pattes et une queue. Donc on rentre dans le monde de la différence, de la subtilité, des définitions, etc. C'est donc quelque chose qui est individualisé. Maintenant, quand moi je comprends quelque chose, un concept dans la Torah, et que je le comprends, etc., c'était là, ça change ma vision du monde, ça change ma vie, etc., mais de manière personnelle, individuelle, ça fait partie de moi-même. Comme chaque sechel, quand j'ai compris quelque chose, c'est facile. Si je veux apprendre, souvent on essaie d'apprendre les mamarim par cœur. C'est difficile. Mais si j'ai compris le concept, je n'ai même pas besoin d'apprendre les mots. Si je comprends le concept du mahama, je peux répéter l'idée. Si je comprends le mahalach du mahama, la progression, la question, la réponse, la question sur la réponse, etc., je n'ai pas besoin de me rappeler des mots nécessairement. Je peux répéter le concept si je le comprends. Si je ne le comprends pas, ou bien pas vraiment, je ne le maîtrise pas vraiment à 100%, il faut que je le répète dans les mots, parce que je ne maîtrise pas vraiment le concept. C'est comme ce qu'on disait à l'école, le professeur disait, si tu ne peux pas répéter ça dans tes mots, c'est que tu n'as pas compris. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore arrivé dans mes koach prati, koach pnimi. Et là, ce que Chabad nous offre, c'est justement ça. Le fait que je puisse prendre un concept, que ce soit le kut, que ce soit une mitzvah, et ça fait partie de moi-même. En fonction de chaque élément de ça. Apparemment, cette énergie individuelle ou individualisée est plus basse que cette énergie générale. C'est quelque chose qui est plus limité.
L'état de Médan est Betem Leva, parce que c'est quelque chose qui va correspondre à une partie particulière du corps. Est-ce que c'est mieux d'être en vie ou est-ce que c'est plus fort de pouvoir écrire avec la main? S'il n'y a pas la vie, la main ne va pas écrire. Donc, une personne en vie, de manière générale, apparemment, c'est quelque chose de plus fort, de plus puissant. Dans cette chayout-là, cette énergie individualisée, le bitul que la partie du corps a vers sa vitalité n'est pas profond. Pourquoi? Parce que cette vitalité donne sa place à la main, à être la main, au pied, être un pied. Donc il n'est pas complètement annulé par rapport au fait que je suis un être humain. Comme malgré tout, malgré tout, même si c'est peut-être un niveau plus bas, mais il y a un avantage que cette chayut pratique a par rapport à cette chayut kled, au point où ça va effectivement créer, donner quelque chose de nouveau et de plus. Vous c'est quoi? Le fait même. Le fait que cette chayut klalit générale n'a pas de lien individuel avec chaque partie du corps. C'est une énergie générale. Maurice, ça nous montre qu'en fait, ce n'est pas vraiment révélé à 100%. Il y a quelque chose qui manque. C'est pour ça que ça ne rentre pas dans chaque Eva, parce que c'est un manque. C'est général, mais c'est limité à être général. Et donc, il y aura un aspect, si une personne est en vie, je laisse l'exemple tout à l'heure, mais les parties du corps ne fonctionnent pas, il y a un problème. Donc, quand il y a cette chayut pratique, qui va pénétrer, imbiber une partie particulière du corps, et avec une chayut particulière, qui va rentrer avec eux de manière profonde et intégrale. Là, c'est important d'être en vie. Par exemple, pour venir avec mon exemple, quelqu'un est en vie, mais non seulement il est en vie, mais les parties individuelles du corps fonctionnent, ses pieds fonctionnent, ses mains fonctionnent, ses yeux fonctionnent, ses oreilles fonctionnent. Là, on a quelque chose, je veux dire, qui sert, si on peut dire. Ce n'est pas du tout la même chose que juste d'être en vie. Mais malheureusement, une personne qui dort et qui ne peut rien faire. Ça, c'est la même chose par rapport à Chassidut Chabad. Davka par ça. Que l'Admor Zaken a ramené cette chayut générale de la Chassidut. Mais il a ramené ça dans les détails individuels des Kochot HaNefesh, des facultés de l'âme. La Petochna vient en fonction de leur capacité à elle. C'est comme ça qu'il a vraiment amené la Torah du Baal Shem Tov, de manière de Bishlemut. De manière que quand une personne est en vie, mais qui dort, oui, il est en vie, mais est-ce que c'est vraiment ça un être humain? C'est quand il est en vie et qu'il est capable de rentrer dans les détails que ses pieds fonctionnent, ses mains fonctionnent, sa tête fonctionne, ses yeux fonctionnent, etc. Et ça change la vie de la personne, la qualité de la vie. La même chose par rapport à la Chassidut Chabad, ce que ça a donné à la Chassidut Klalit. C'est pour ça que même les détails maintenant deviennent remplis de cette énergie-là que la Chassidut nous donne. Ça, c'est le lien entre Chaylou et la Parashat Tavot. Cette chayut générale, cette énergie générale que la Chassidut générale nous donne. C'est l'idée de Tavo. Shimashmo, comme on l'avait dit plus tôt, ça veut dire quoi? Je suis rentré à 100%. Les Avodat et Torah Mitzvot, on est complètement plongé dans la Torah Mitzvot, toute partie de moi est en vie. Et ça vient pourquoi? Parce que je suis en vie maintenant, je suis branché, si on peut dire, avec ma chayut, toute mon énergie est en vie. Mais ça ne suffit pas. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Amener cette vitalité générale dans les détails. Parce que la Torah nous dit, tu vas non seulement rentrer en Israël, mais rentrer en Israël c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant conquérir la terre, s'installer et être installé sur la terre. Prendre ces révélations de la chassidut générale et faire en sorte que ça soit installé. Dans les détails de la Neshama, et ça se fait par la chassidut Chabad.